Imaginez retenir toutes les larmes de votre corps et contenir votre rage. Faire face à des souvenirs noirs marqués à l'encre indélébile. Devoir vous dégager des ruines de votre propre monde, tout en sachant que l'homme, à la racine de votre détresse, n'est ni dérangé, ni désolé. Ce foutriquet, ce néant à visage d'homme, qui vous a arraché l'être le plus cher. Et voilà maintenant que la justice vous demande de l'attendre, d'avoir foi en elle, parce qu'elle est l'arme des gens civilisés. Mais que reste-t-il de la civilisation quand elle ne protège plus ? Quand elle vous a même négligé par le passé ? Dites-moi, combien de coups un être humain doit-il encaisser avant de céder ? Où s'arrête la justice ? Et où commence la vengeance ? Ces questions ont tourmenté l'esprit et figé le regard d'une femme, assise au fond d'une salle d'audience. Muette, les mains serrées sur ses genoux. Son nom, Marianne Bachmeyer. Et ce qu'elle a fait ce jour-là a bouleversé toute l'Allemagne. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecorum. Lübeck, une ville portuaire du nord de l'Allemagne, est ce genre d'endroit où le passé colle encore au mur, et où la brise peine encore à éroder les secrets. Marianne Bachmeyer grandit dans une famille abîmée par la cruauté de l'histoire, et née dans les années 50, la Seconde Guerre mondiale est tout juste derrière. Son père, ancien membre de la Waffen-SS, par culpabilité, par honte, ou peut-être par nostalgie, fait de son foyer un champ de ruines. Il s'exprime à travers les cris et ses bouteilles d'alcool. La mère de Marianne, elle, ne voulant plus subir, finit par se remarier en espérant offrir une meilleure vie à son enfant. Mais malheureusement, c'est là que l'enfance de Marianne s'arrête. Son beau-père la maltraite, elle a troqué un champ de bataille pour un autre, et ça, ce n'était pas dans son bingo gagnant. Et très tôt, la jeune fille apprendra que personne ne viendra la sauver dans cette vie ou dans une autre. Alors à 16 ans, elle prend maladroitement son destin en main et s'enfuit. Elle a l'illusion d'avoir trouvé la liberté, et la vie lui sourit, ou du moins fait semblant. C'est alors qu'elle tombe amoureuse. Elle tombe enceinte trop tôt, puis encore une fois, et 2 enfants qu'elle ne peut garder finissent par être abandonnés à d'autres. Comme l'oiseau, il laisse ses plumes dans un piège pour s'en sortir. Mais ce piège finira tout de même par se resserrer sur Marianne, qui subira un viol. Une balafre invisible, mais permanente. Et depuis ce jour, Marianne s'est fait une promesse simple, brutale et absolue. Plus jamais elle ne laissera quelqu'un briser ce qu'elle aime. Et Marianne se relève malgré tout. Tout change. Elle a une petite fille vive, joyeuse, insouciante. Anna. Pour la première fois, Marianne croit à nouveau en la vie. Elle veut lui offrir ce qu'elle n'a jamais eu, la sécurité, la tendresse et la paix. Une vie simple, banale, une vie comme les autres. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. Lübeck se réveille sur un ciel bas le 5 mai 1980. Fin de week-end, reprise de boulot, un lundi comme les autres, banal. Toutefois, ce jour-là, une dispute entre les deux survient. Caprice d'enfant, fatigue de mère. Les beaux teams, direz-vous. Des mots trop vite lancés comme il en vole dans d'autres foyers. Anna décide alors de n'en faire qu'à sa tête et de ne pas aller à l'école, préférant rester dehors, dans la rue, avec ses jouets. Sa robe claire, son sourire, ses cheveux dans le vent. Et puis, un homme s'approche, rassurant, presque gentil. Mais quelque chose cloche. Sa présence est malsaine, dérangeante. Il dit qu'il a des chats à la maison et invite la fillette à venir les voir chez lui. Et quelques minutes plus tard, Anna disparaît. Mais ça, Marianne ne le sait pas encore. Et les heures passent, l'inquiétude grandit. Marianne cherche, court, interroge les voisins. Vous n'auriez pas vu ma fille ? Une robe blanche, des tresses ? Marianne appelle Anna encore et encore, mais seules les pierres lui répondent. Rapidement, le soir arrive. Sa complice, la pénombre, masque les évidences. La police est ensuite prévenue, et des battues sont organisées. Le portrait d'Anna est placardé partout dans la ville. 48 interminables heures passent
et laisse place à une scène macabre. Le corps d'Anna est retrouvé près du canal de Lübeck. L'Allemagne s'arrête de respirer. Marianne, elle, en a le souffle coupé et son cœur se met à saigner. Les doutes sont rapidement orientés puis confirmés vers Klaus Grabowski, boucher de 35 ans, qui est le dernier à avoir été en contact avec Anna. L'homme au chaton, c'est lui. Pédophile récidiviste, déjà condamné par la justice, un monstre vivant à quelques rues de là. Grabowski suivait un traitement hormonal censé contenir ses pulsions, mais il avait arrêté de le prendre. Et personne ne s'en est soucié, pas même la justice. Alors imaginez l'incompréhension de Marianne en apprenant cela. Ces mots ne sont pas une explication. Ils sont une insulte à son parcours, et le point de non-retour est atteint. À cet instant précis, Marianne Bachmeyer n'est plus une mère en deuil. Elle devient une bombe à retardement. Au plus bas, Marianne se rappelle de sa promesse. Elle avance seule dans les enfers, traverse le Styx sans charron. Et elle le savait, personne ici ou ailleurs ne viendrait à son secours. Les jours passent, et les journaux s'emparent de l'affaire. Le visage d'Anna est partout. Sa fille, comme l'ombre d'un fantôme, la hante. Et le nom de Klaus Grabowski également. Marianne suit de près le dossier, et ce qu'elle découvre alors dépasse l'entendement. Grabowski avait gardé la fillette pendant des heures. Attaché, photographié, abusé, et quand il a compris qu'elle finirait par parler, il lui a ôté le souffle. Le corps sans vie d'Anna, enfermé dans une boîte, abandonné près du canal. Comme les lâches abandonnent les chatons, ou comme certains se débarrassent des déchets. Tout ça, nous le savons grâce à une certaine Karine, la compagne du boucher à ce moment-là. Elle aussi connaissait la violence et la douleur de la vie. Elle avait vu ce qu'il avait fait, et a compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. Et dans un sursaut de conscience, elle a tout révélé à la police. C'est grâce à elle qu'Anna a pu être retrouvée, et c'est grâce à elle que la vérité a éclaté. À la suite de ces révélations, un procès sous haute tension s'ouvre, et désormais pris au piège, Grabowski avoue tout. Mais une chose choque, aucune forme de culpabilité ne semble l'accabler. Il ne pleure pas, ne baisse pas les yeux, et raconte froidement la réalité sous son prisme. Je ne voulais pas la tuer. C'était un accident. Elle pleurait trop fort. Dans la salle d'audience, Marianne croit assister à une scène de théâtre. Les juges prennent des notes et les avocats argumentent. Quand d'autres pèsent leurs mots et tentent d'atténuer la gravité des éléments, elle pèse sa douleur, comme si l'horreur pouvait se mesurer en texte de loi. Et d'ailleurs, Grabowski aura même le culot d'accuser Anna de l'avoir séduit. Marianne, elle, assiste à tout. Chaque séance, chaque mot, la rapproche du point de non-retour. Un lundi, 6 mars 81. La salle du tribunal de Lübeck est pleine à craquer. Et au fond de la salle se trouve Marianne Bachmeyer. Son regard est froid, et sa silhouette est cachée derrière un long manteau de cuir noir. Impeccablement coiffée d'un chignon, accessoirisée d'un sac à main, elle garde une élégance digne. Depuis des semaines, elle écoute le monstre parler. Il explique, argumente, raconte. Pour elle, chacun de ses mots est une gifle à sa condition de mère, une insulte à la mémoire de sa fille. Marianne, elle, ne pleure plus. Son corps aussi a cessé de trembler, et son cœur semble en paix. Mais avec quoi? Désormais, son regard se fige sur Grabowski. Un regard qui semble habité par la faucheuse elle-même. Vous comprenez alors que Marianne est à présent la sentence personnifiée de Grabowski. Celle qui se tient debout face à son agresseur glisse désormais sa main dans son sac. Le temps est ralenti, son cœur bat lentement, comme s'il s'ajustait à un métronome. Et un premier cran de sécurité saute. Une arme sort du sac à main, et en un battement de cils, la gâchette est pressée. Soudain, tout devient clair. Le bruit s'éteint et les visages se figent. L'air devient lourd. Pour Marianne, la série du boucher s'arrête. Klaus Grabowski s'effondre. Marianne est la seule à rester debout. Puis les gendarmes la désarment sans résistance, et elle ne dit rien, ne pleure pas, et son regard est fixé sur le corps du boucher. Et dans ce regard, ni haine, ni triomphe, seulement le vide. Selon elle, ce jour-là,
Cette justice rendue n'appartient ni à Dieu, ni aux hommes, mais uniquement à elle. Plus tard, les juges la condamnent à 6 ans de prison, sur lesquels elle n'en purgera que 3. Et si certains la voient comme une meurtrière, d'autres la voient comme une mère brisée, qui a fait ce que beaucoup s'imaginent pourra faire. Et vous, auriez-vous fait différemment ? Ou auriez-vous laissé la loi parler à votre place ? C'était Ecoroom. Abonnez-vous ici et sur nos autres plateformes pour nous soutenir, et à bientôt pour d'autres histoires hors du commun.